Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes comme moi. Il vous arrive d'entendre des allocutions, des discours et des conférences aussi. Vous êtes là, vous écoutez un thème qui vous convient et on va vous demander, quelqu'un, qu'est-ce que tu as entendu? Dis-moi. Et on ne se souvient plus des paroles qui ont été prononcées. Par contre, il y a des phrases célèbres qui marquent les esprits. Jésus, de même, lorsqu'on lit les évangiles, nous laisse là des enseignements très importants. La prière de notre Père, le sermon sur la montagne, etc., etc. C'est très bon. Mais on ne se souvient pas exactement de mot à mot de ce que Jésus dit. Par contre, il y a des versets de l'Écriture qui vont nous percuter. Jean chapitre 3, ce verset que les chrétiens connaissent bien, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a ce verset aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le Christ nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors là, ça demande quelques explications. Vous dites ça, c'est un peu fort quand même. Hein? Voilà Jésus qui nous dit qu'il est la lumière du monde. Deux choses l'une. Ou ce message est prétentieux, ou alors c'est la réalité. Et pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière du monde? De quelle autorité peut-il affirmer cela? Jésus est d'origine divine, ne l'oublions pas. Il est le Fils de Dieu. Et il est dit d'ailleurs de Dieu que Dieu est lumière, que la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Et le mot lumière est utilisé souvent dans la Bible. Jésus, il est cette lumière divine qui peut vous éclairer, qui veut d'ailleurs le faire, et qui a l'intention ainsi de réveiller un peu votre conscience qui est engourdie. Nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup d'activités, de loisirs, de soucis de toutes sortes, et nous ne prenons pas le temps, bien sûr, de réfléchir à notre existence, notre avenir aussi, que ce sera demain. On le pense peut-être pour ce qui concerne les retraites ou la vieillesse, mais que ce sera demain, lorsque j'y quitterai cette terre? Voilà la bonne question qu'il faut se poser. Or, ce verset répond à votre question. Oui, l'avenir est en Christ. Jésus, il est la lumière du monde. Et pourquoi du monde? Simplement parce que la Bible dit que le prince spirituel de ce monde, c'est le diable. Il est précisé aussi le prince des ténèbres. Ainsi, lorsqu'on est informé d'un crime, d'un viol, d'un meurtre, ou de choses vraiment qui nous semblent affreuses, eh bien, c'est le prince des ténèbres qui a suscité cet acte. Et on est influencé par ces ténèbres. La parole de Dieu, elle va à contre-courant. Les principes chrétiens de sainteté, de pureté, de vérité vont en contradiction avec la mentalité du monde ambiant. Ainsi, Jésus, il se propose d'être cette lumière qui va nous conduire à une vie meilleure et spirituelle. Jésus continue en disant « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. » Pour connaître cette lumière, cette vérité divine, il n'est pas suffisant de s'intéresser aux Saintes Écritures, à la Bible. C'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut prendre une décision. Jésus, dans un verset de la Bible, dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus demande une adhésion. Vraiment, que notre cœur, nous puissions le donner à Jésus-Christ. Jésus frappe à notre cœur. Ça commence par là. Et ensuite, suivre le Christ, c'est-à-dire que la connaissance que nous pouvons avoir, et même les expériences que nous pouvons faire de la bénédiction de Dieu, ne sont pas suffisantes pour que nous vivions vraiment dans la lumière. Quelques versets de la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, nous parlent de chrétiens, mais plus nombreux sont les versets qui nous parlent d'enfants de Dieu et de disciples. En réalité, c'est ce que nous sommes appelés à être, des disciples de Jésus. Et avoir non seulement une connaissance de Jésus, mais une relation, une communion avec lui. Et tout cela est possible
lorsque nous prenons la décision de suivre le Christ. Ensuite, il dit, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Alors, il y a deux réalités. Soit je marche dans la lumière de Dieu, dans la vérité, la pureté, la sainteté, soit je marche dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? C'est le péché, la désobéissance à Dieu. C'est ne pas suivre les commandements du Seigneur. Alors, certains me diront, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. C'est bien, mais il y a beaucoup d'autres commandements qui sont dans la Bible. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, prier, avoir cette vie de piété, témoigner de l'amour de Jésus, tout cela fait partie des commandements de Dieu. Donc, c'est beaucoup plus qu'une adhésion, une connaissance, c'est aussi une expérience, et là, c'est important de vivre cette expérience du salut, de considérer que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, qu'il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés, justifiés, et que nous nous approchions de Dieu, en lui avouant nos fautes, nos faiblesses, nos péchés. Toutes ces choses-là, il faut les avouer à Dieu, c'est la repentance. En demandant bien sûr au Seigneur de changer de vie. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, et la vie de Dieu, la lumière de l'Évangile, est là pour nous propulser dans cette vie de sainteté. Celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Avoir cette lumière de la vie. La vie, c'est quelle vie? C'est la vie éternelle. C'est une vie de qualité. Celui qui suit Jésus, il sait où il va. Si on demandait à beaucoup d'individus où ils vont dans leur vie spirituelle, ils diront « j'ai pas de vie spirituelle, je n'ai aucun avenir ». Si on posait la question « où allez-vous après la mort ?» ils me diraient « ces personnes, je vais dans un trou ». C'est tout, il n'y a plus rien après. Le chrétien, lui, il sait où il va dans un lieu de lumière. Le paradis est un lieu de lumière, Dieu est lumière, et il éclairera le ciel, le paradis, nous dit la Bible. La vie, c'est la paix, la joie et l'amour. La vie, c'est avoir une direction, savoir où on va. Jésus, il veut nous conduire au ciel et à ce salut éternel. Que faire si ce message vous a touché? Lisez les évangiles, procurez-vous une Bible, rassemblez-vous surtout avec d'autres chrétiens, d'autres disciples de Christ, si vous voulez, qui vont vous aider dans votre démarche spirituelle. On ne peut pas tout seul avancer et progresser avec Jésus-Christ si on n'est pas entouré. La foi, c'est aussi d'aimer les uns les autres, de se rassembler avec d'autres chrétiens pour justement vivre dans cette pureté, dans cette sainteté, de vivre dans la lumière de Christ, cette lumière de pureté, vérité et sainteté. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien.